enchaîner au prochain match. Et le prochain match, c'est Monsieur Moxley contre Konosuke Takeshita. Oh là Un là. match, match pour Oh là là. devenir aspirant à la ceinture Oh là de là. Moxley, du poids lourd IWGP. Carlis est encore ringside. Toujours Ce là. coup-là, il est pas au commentaire, il est seulement il est juste ringside. ce ringside. coup-là. Mhm. Fait que là, il varie ses positions selon c'est qui dans le match. Et Moxley qui rentre avec un gros bandage à l'épaule. On vend l'épaule fortement dans ce match-là. On l'a attaqué à l'épaule la veille à Collision, je crois. Il me semble que c'est à Collision. Donc, on vend ça. Et peut-être que ça peut servir à justifier de victoire. Parce qu'on s'entend, la ceinture n'est pas en jeu. Là. C'est Non, juste parce qui que va devenir aspirant. Fait que, Voilà. s'il gagne. Fait qu'on on peut faire perdre Moxley parce qu'il n'y a pas. Ça n'a pas d'impact présent là. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact sur le futur. Exact. Ça n'a pas d'impact là présent. Fait que moi, c'est ce que je pensais que ce qui allait arriver, que Takeshita allait partir avec la victoire. Mais finalement, non. C'est Moxley, malgré les coups, malgré les attaques, malgré le fait qu'on enlève le bandage, qu'on a réussi même à égorger à un moment donné Moxley avec ce bandage-là, ce qui est pas illégal parce que le bandage fait partie du match. On avait la notion d'illégalité un peu lousse, là. Ouais, On va à l'extérieur, dans le coin, avec la chaise où le gardien de sécurité est. On prend le bras de Moxley, commence à faire des dropkicks là-dessus. En tout cas, les arbitres, là, refuse suck un peu parce que... Là, où la limite, là? Si la chaise est droite et est installée, on peut l'utiliser, mais si on l'amène dans le ring, on peut pas. C'est un peu bizarre. Bref. Ben, un gros match quand même stiff comme Moxley est capable de le faire, puis Takeshita suit très bien, mais je pensais que, on avait noté la chimie entre les deux lutteurs, et j'ai trouvé que c'était pas aussi fluide qu'on l'aurait espéré ou qu'on l'a déjà vu dans d'autres matchs ou des petits moments dans des matchs en équipe. Fait que j'ai été un peu déçu de ce match-là, même si ça a été très violent, puis j'aime les matchs violents, fait que ça, j'ai été très, très... Il a eu pour ton argent. Oui, absolument, absolument. Ils se sont donné des coups de poing puis des coups d'épaule, de coude, pas d'épaule, de coude d'en face. Puis ça a bien été. Mais oui, c'est Moxley qui kick out du Death Rider qui lui a été donné de la part de Takeshita. Mais un finisher, quand c'est pas toi qui le fais, ça a toujours moins d'impact parce que t'as pas la technique parfaite pour pouvoir donner ce dit finisher. Et c'est ça, c'est Moxley qui finalement part avec la victoire. Donc Takeshita n'aura pas l'opportunité d'être capable d'avoir son match de championnat poids lourd de la IWGP. Match moyen dans un pay-per-view très en dents de scie. Fait que, mais c'est ça, puis j'ai trouvé tout peut-être Takeshita moins... pourtant, il était pas moins bon, mais... Moins là, moins focus. Ouais, je sais pas, moins de zone, ou je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que j'y croyais moins à ce match-là. Il y a peut-être moins l'intensité. En anglais, c'est son. Je sais pas, j'ai pas la traduction française, mais son demeanor. Je sais pas le mot exact, mais son aura était pas. C'est pas aura, mais son demeanor était pas focus sur le match, j'ai l'impression. Puis ça transparut au travers de la caméra. Fait qu'on le voyait un peu. C'est comme en humour, c'est ce qui arrive souvent. Encore une fois, une parenthèse dans un long podcast. Là. En humour, souvent, si t'es pas focus, tu t'en rends même pas compte toi-même sur scène. La foule s'en rend pas compte, mais il y a une connexion qui se crée pas avec la foule puis avec l'humoriste qui est sur scène. Des fois, ça s'explique pas. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Takeshita où c'est un bon lutteur. Il y a une chimie avec Moxley, mais le match n'est pas si bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est ça qu'on a voulu nous raconter? Est-ce qu'on va continuer la feud la semaine prochaine, aux semaines d'après ou dans un an? Parce qu'on nous raconte quelque chose d'un peu plus moyen, mais en même temps, c'est un pay-per-view. Fuck, donnez-vous. Je sais pas. C'est peut-être le booking. Mais c'est peut-être le booking aussi qui fait que. Je sais pas, là, on s'entend Takeshita, c'est tout le temps un peu booké semi-dernière minute, ces trucs. Il est pas vendu, même si dans ses matchs, il est fort, il est pas vendu si fort quand tu regardes les exploits qu'il a fait. Il est vendu résistant, il est vendu. Mais son dernier beau run où on y croyait peut-être, c'était lors de ses matchs contre Omega, que c'était super bon match, c'était très bon. Il y a eu un excellent match aussi contre Ospreay, mais qui n'a pas des excellents matchs contre Ospreay. Puis là, on dirait, il est comme perdu dans... Il faudrait comme un peu... Je le sens pris un peu comme Nakamura était à une période à la WWE, où il n'y en avait comme pas de plan vraiment. Il sortait des bons matchs, mais c'était tout le temps comme... on s'en intéresse à plus ou moins. Fait que je pense que je le construirais peut-être un petit peu mieux que ce qu'on fait en ce moment. Puis ça va être un travail plus long terme de faire ça. Parce que on le sort, on le retire, on le met dans des stories. Il sert vraiment de tremplin pour plein d'autres lutteurs.
Fait qu'il est comme un peu un jobber de luxe présentement dans sa position dans la compagnie. Fait que je pense que je le justifierais peut-être avec une ceinture claire, dominant. Mais il y a trop de monde en ce moment. Fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient dans son rôle. Mais c'est ça, on dirait que je perds un peu de magie en regardant ces matchs. Puis le finish aussi un peu bizarre. Il pitch des chaises dans le ring. L'arbitre enlève deux chaises, mais ça retourne trop rapidement. Fait il voit qu'il y a un DDT qui se fait sa chaise, mais fait rien. Moxley tente de l'enlever. Il y a comme eu des petits botches d'arbitrage, de caméra. Fait que tout ça a pas aidé au fait que le match, je l'ai trouvé. On dirait que ça m'a ressorti. Ça m'a ramené souvent dans ma tête pendant ce match-là. Ben là, c'est illégal ce qui se passe, mais on fait pas de DQ. Fait que, bref. Mon impression de ce match-là, dites-moi si vous êtes d'accord, vous, de votre côté. Mais moi, ça m'a pas beaucoup marqué. Puis c'est pas un match que j'ai particulièrement aimé. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Oui, j'ai eu mon argent côté stiff, mais je pensais quand même que ça allait être mieux que ça. Mais